Chers amis, bonjour. À l'ordre du jour de notre communication politique, une réponse circonstancielle aux accusations farfelues, délirantes des agents doubles du régime despotique de Paul Barthélémy Biya Bimvondo au Cameroun contre notre propre personne. Il me semble qu'il ne vous a pas échappé ces derniers temps sur les réseaux sociaux les prises de parole d'un certain nombre d'individus se revendiquant du régime de M. Paul Barthélémy Biya au Cameroun et qui prétendent pouvoir affirmer avec certitude que moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, je serai le cerveau de l'organisation en cours d'un coup d'État militaire au Cameroun en raison de mes compétences nées de ma collaboration avec le grand leader générationnel ivoirien Guillaume Kigbafori Soro. Ces allégations, ces rumeurs déduisent que les compétences de géostratège, de résistant militaro-politique de mon ami, frère et leader Guillaume Kigbafori Soro me servirait désormais à organiser au Cameroun ni plus ni moins qu'une rébellion armée. Pour répondre à ces accusations complètement délirantes, je commencerai par rappeler dans un premier point qui sont les accusateurs. Dans un deuxième moment, je dirai l'analyse que je fais de leur accusation. Et puis dans un troisième moment, j'indiquerai les raisons pour lesquelles je suis profondément engagé pour la chute du régime de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo au Cameroun, le RDPC, et pour l'avènement au pouvoir du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui encore en prison, lequel aura vocation à conduire la transition de notre grand pays vers l'état de droit et la démocratie à travers, je le crois, le projet d'une nouvelle République fédérale du Cameroun. Voilà le programme. Et je vais aller très vite, car il s'agit de ne pas perdre ici beaucoup de temps et d'énergie, après des individus dont la consistance intellectuelle, logique, spirituelle, politique est amplement proche, voire en dessous de zéro, car ce sont des individus profondément négatifs. Commençons par le premier point. Qui sont ceux qui profèrent des accusations selon lesquelles le professeur Franklin Nyamsi, votre serviteur, serait l'acteur majeur de l'organisation d'une rébellion armée, d'une rébellion militaire au Cameroun? Le premier de ceux-là s'appelle un certain commissaire Zogo. Le second de ceux-là s'appelle un certain Patrice Mbala. Et tous travaillent en droite ligne de la stratégie de communication officielle du régime de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo, qui veut faire passer toute l'opposition camerounaise pour un ramassis d'individus violents, incapables d'être les responsables du Cameroun de demain, incapables de le gouverner dans le rassemblement, dans l'harmonie, dans la paix, sans vengeance tribale, sans génocide, sans règlement de compte, véritablement dans une perspective moderne, dans une perspective d'élégance politique, de grandeur politique et de grande vision politique. Commençons par le premier, un certain commissaire Zogo. Le commissaire Zogo, agent
des renseignements généraux du Cameroun, a été, il y a plusieurs années, envoyé en mission dans la diaspora camerounaise. À partir d'un storytelling qui le présentait comme étant victime de la répression du régime Biya, il s'est installé au sein de la communauté camerounaise de la diaspora française comme étant un grand résistant. Et ainsi, il a abusé de la confiance, il a abusé de la crédulité, de la naïveté et de l'imprudence. De nombreux groupes de la diaspora camerounaise qui l'ont sincèrement considéré comme quelqu'un qui voulait résister à la dictature de Paul Biya au Cameroun et participer honnêtement, sincèrement, à la naissance d'un état de droit, d'une véritable démocratie au Cameroun. Zogo a ainsi trompé beaucoup de gens. Il a trompé les groupes de Camerounais résistants à Paris. Il a trompé les groupes de Camerounais résistants en Allemagne, les groupes de Camerounais résistants aux États-Unis, et il les a profondément infiltrés. La stratégie d'infiltration du commissaire Zogo, quand il passait pour un grand opposant au régime de Paul Biya, consistait dans toutes les réunions de l'opposition camerounaise, elle consistait à être verbalement le plus virulent, le plus violent, le plus prétentieux en termes militaires de tous les opposants à Paul Biya ici à l'étranger. C'est toujours lui qui disait que dès le lendemain matin, il allait prendre les armes et qu'il allait se sacrifier pour libérer le Cameroun. C'est toujours lui qui disait que dès le lendemain matin, on entendrait éclater des bombes à Yaoundé. C'est toujours lui qui disait qu'il ferait sauter le cortège de Paul Biya. C'est toujours lui qui disait qu'il décapiterait le régime de Paul Biya dans un délai d'une semaine. D'ailleurs, cela me rappelle un autre opposant imposteur qui s'était pareillement amené ici à Paris, un certain Chief Mila Assouté, qui était allé s'habiller d'une tenue militaire dans la forêt de Rambouillet autour de Paris et qui a dit qu'il était en train de communiquer depuis la forêt d'Ida Bato pour prendre le pouvoir, alors qu'il n'en était rien. En tout cas, pour revenir à Thierry Zogo, c'est toujours lui qui a porté dans tous les groupes de Camerounais de la diaspora qu'il a infiltré le langage le plus radical, et c'est toujours lui qui a indiqué qu'il était prêt à mener des actions militaires. Or, en réalité, c'était une stratégie. Elle permettait de savoir lequel d'entre les patriotes camerounais de la diaspora était en préparation suffisante pour mener une lutte armée contre Paul Biya. Et une fois qu'il avait repéré parmi les patriotes de la diaspora camerounaise ceux qui étaient véritablement prêts à mener une lutte de type militaire contre Paul Biya, Thierry Zogo envoyait les informations à sa base, les renseignements généraux du Cameroun. Ce patriote était repéré, il était désormais surveillé comme du lait sur le feu, et à la première occasion, il était assassiné. Il y a eu des arrestations, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des disparitions parmi les Camerounais de la diaspora provoquées par Thierry Zogo. Il faut que vous le sachiez. Si le son est faible, c'est parce que nous sommes attaqués en permanence par les cyberterroristes du régime. Il faudrait nous défendre. Oui, Junior Zogo. Le nom même, c'est Junior Zogo. Alors, il faut que j'insiste sur sa stratégie pour que vous compreniez que c'est la stratégie de tous les agents doubles que le régime Biya a placés dans notre diaspora. J'avais déjà fait une communication sur la stratégie de l'agent double, le portrait des agents doubles. Et toute la diaspora sait maintenant les reconnaître par-delà les discours. Mais je parle spécialement de Thierry Zogo. Dans toute la diaspora, Thierry Zogo a pu tromper tout le monde. Pardon, Junior, je me trompe à chaque fois là. Junior Zogo, le commissaire Zogo, a pu tromper tout le monde. Mais moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, il n'a jamais pu me tromper. Junior Zogo a pu faire croire au groupe de Camerounais de la région parisienne. Il a pu faire croire des groupes de Camerounais
de Belgique, à des groupes de Camerounais d'Allemagne, à des groupes de Camerounais de Londres, à des groupes de Camerounais des États-Unis ou du Canada, qu'il était un véritable résistant. Mais à moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, ce Junior Zogo n'a jamais donné le début de la moindre confiance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai observé sur plusieurs années, bientôt une dizaine d'années, que toutes les prédictions d'action, les annonces d'action militaires qui ont été faites par Junior Zogo ont été sanctionnées par le silence radar complet. Donc, c'est un monsieur qui vient aujourd'hui. Nous sommes le vendredi. Il fait une promesse qu'au plus tard lundi prochain, Paul Biya va avoir des problèmes militaires. Lundi prochain, rien n'arrive. Il attend 2 mois et demi. Il ressurgit dans une réunion. Et il dit encore, cette fois-ci, avant le mois de septembre, je vais frapper Paul Biya. Paul Biya va tomber. Que tous ceux qui sont prêts à la lutte me rejoignent. Il disparaît. On attend le mois de septembre. En septembre, rien n'arrive à Paul Biya, rien n'arrive au Cameroun. Entre-temps, tous ceux qui, tout le long du mois d'août, ont pris contact avec Thierry Zogo pour participer à un coup contre Paul Biya sont livrés aux renseignements généraux de Yaoundé et poursuivis comme tels. Vous comprenez sa méthode? Il réapparaît dans une réunion de Camerounais, cette fois-ci en Allemagne ou en Belgique ou à Londres. 3 mois plus tard, il dit c'est moi le commissaire Thierry Zogo. Je suis décidé. Cette fois-ci, avant le mois de décembre, Paul Biya va être frappé. C'est moi qui vous le dis, je suis le commissaire Junior Zogo. Je vais frapper Paul Biya. Je vais frapper. Comme les Camerounais qui sont en Grande-Bretagne ou qui sont en Allemagne ne sont pas forcément en communication régulière avec ceux qui sont à Paris, eux aussi croient que leur libérateur est arrivé. Zogo est un commissaire, il sait porter le revolver, il sait utiliser une mitraillette. Zogo est en plus originaire du pays Betty. Si un Zogo se met contre Biya, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Voilà comment les Camerounais d'Allemagne, les Camerounais de Grande-Bretagne, les Camerounais du Canada et des États-Unis se mettent même, pour certains, par amour pour le Cameroun, à financer ce filou, ce voyou, ce voleur de Junior Zogo. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, Junior Zogo a fait un très grand coup de bluff qui a encore davantage enfoncé la vigilance de ceux qui le suivaient. Junior Zogo. Je m'en excuse, j'ai tendance à confondre les deux noms. Je ne sais pas, il doit y avoir inconsciemment un Thierry qui trotte dans ma tête. Chaque fois que je veux prononcer ce nom, c'est le Thierry qui sort et non pas le Junior. Junior Zogo. Vous savez ce qu'il a fait? Paul Biya était de passage à l'hôtel Meurice. Paul Biya était de passage à l'hôtel Meurice, en France, et avec l'accord des renseignements généraux et avec l'accord de la garde rapprochée de Paul Biya, Zogo a eu la permission de se rapprocher de Paul Biya à son passage et de demander à Paul Biya de libérer Eno Meyomesse. Il y a une vidéo qui circule. Une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où Junior Zogo est celui qui parle au passage de Paul Biya. Monsieur Biya, libérez Eno Meyomesse. Ce coup fumeux, extraordinaire, a eu l'effet de faire tomber la vigilance de tous les patriotes. Une fois de plus, moi je fais partie des rares qui n'ont jamais cru. D'abord, vous allez observer que quand Junior Zogo s'est approché de Biya et a dit cela, il n'a pas reçu un seul coup de poing, il n'a pas reçu une seule gifle d'un membre de la garde rapprochée de Biya, alors que la garde rapprochée de Biya est connue pour sa violence terrible. Si vous approchez le cercle physique immédiat du chef, comme on l'a vu par exemple à Genève. Vous voyez très bien que Junior Zogo ne fait pas l'objet d'une violence, d'une brutalisation, alors qu'il se permet dans la stricte proximité, oui ça se passe en 2013, dans la stricte proximité de Paul Biya,
Cela ne peut pas être possible sans que ces gorilles, comme on les appelle, administrent une volée de coups de poing, de chandelles, de coups de... et même soient prêts à user de leurs armes à feu. Moi, j'ai observé cette vidéo et quand j'ai vu qu'on n'a pas tapé sur Junior Zogo, quand il s'est approché physiquement de Biya, j'ai compris que ce gars était un super agent. J'ai compris que ce gars était un super agent. C'était un coup savamment monté pour le faire davantage infiltrer la diaspora camerounaise résistante et faire davantage croire aux résistants camerounais que Junior Zogo était avec nous. Alors là, beaucoup se sont encore plus confiés à Junior Zogo. Beaucoup se sont encore plus fiés à lui. Et il en a livré des dizaines et des dizaines. Il faut donc comprendre que cet individu qui maintenant assume ouvertement son rôle d'agent double, qui nous montre publiquement les dossiers soi-disant qu'il envoie à Paul Biya en personne et à la présidence de la République sur les patriotes résistants de la diaspora, cet individu a toujours été un agent double. Toujours sur le fameux Junior Zogo. Il a un problème, c'est que au Cameroun, le régime Biya est divisé. À l'intérieur du parti Sardinaro reptilien, Rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais, il y a des clans et il y a des factions. Bien que Junior Zogo travaille pour les renseignements généraux du Cameroun, il a ses allégeances dans l'un des clans en conflit au sein du régime Biya. Ce qui fait que, en vérité, Junior Zogo est tout à fait en danger au Cameroun, non pas parce que l'opposition camerounaise le menacerait, non pas parce que la résistance camerounaise le menacerait, mais parce qu'il fait partie de l'un des clans qui se battent pour succéder en interne à Paul Barthélemy Biya à Bimvondo, lorsque la mort ou les accidents de la vie viendraient à mettre fin à sa présence physique en ce monde. C'est ça le problème. Il a un double problème. C'est qu'il est vraiment un agent double du régime qui a été immergé ici. Mais en même temps, il appartient à l'un des clans rivaux à l'intérieur du système de Paul Biya. Maintenant, j'ajoute un autre détail sur cet individu. Junior Zogo, en sa qualité d'espion des renseignements généraux de la dictature de Paul Biya, immergé, inséré dans la diaspora camerounaise, avait besoin de remplir une procédure d'insertion citoyenne complète pour avoir la couverture du système de la République française. Il s'est débrouillé en inventant le mythe de sa persécution par le régime Biya, à obtenir un statut de réfugié politique en France, lequel statut de réfugié politique lui a permis d'accéder au droit de résidence et lui a permis d'accéder plus tard, en vertu des lois françaises, à la citoyenneté, à la nationalité française. Mais les services secrets français savent très bien que Junior Zogo est un agent des renseignements du Cameroun. Et les services secrets français ont accepté de lui donner un poste inutile, complètement inutile, il ne sert à rien. Junior Zogo ne sert à rien dans la fonction publique française. On lui a donné un poste inutile au ministère de la Justice, l'équivalent d'une table et d'une chaise sur laquelle il peut s'asseoir dans la journée pour continuer son travail de barbouze. Parce qu'il y a une intelligence entre les services secrets français et les services secrets de la dictature camerounaise. Ce sont des services amis. Ce sont même des services complices. Vous comprenez? Si vous avez compris, vous connaissez donc toute la situation. Vous connaissez donc toute la situation
du fameux Junior Zogo. Maintenant, comme il avait choisi au Cameroun d'appuyer l'un des clans du système Biya contre l'autre, et que ce clan est en perte de vitesse, beaucoup de ces petits chefs de clan, les cheffaillons du clan auquel Zogo rendait le plus compte, sont aujourd'hui en prison. Une bonne partie de ceux qu'il considérait comme ses mentors après la chute de Biya sont en prison. Maintenant que Junior Zogo voit que en interne dans le système RDPC, son groupe à lui est en train de perdre le pouvoir, il a décidé de lâcher ses mentors internes et de rejoindre béatement le clan que Paul Biya favorise aujourd'hui. Et le clan que Paul Biya favorise aujourd'hui, c'est le clan de Ferdinand Ngor, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, le clan de Madame Chantal Pulchéry Biya, née Vigourou. C'est ce clan-là qui tient aujourd'hui Biya et qui le contrôle. Junior Zogo a donc décidé de déporter son allégeance de l'ancien clan tenu par les Mebengor et consorts, tenu par les gens qu'on a appelés le groupe du G11, le G11, le groupe qui a tenté en interne de renverser Biya. Le groupe, effectivement, des bêtis internes au RDPC, Betty Boulou, qui ont tenté à un moment donné de pousser le vieux croulant dans les escaliers. C'est à ce groupe-là que Zogo était au départ en allégeance. Avec ce groupe qu'il était en allégeance. Il était attaché à ce groupe au départ. Mais comme ce groupe est en difficulté actuellement au Cameroun, Zogo a décidé de mener une campagne de charme pour se racheter auprès du groupe qui est en train de gagner la bataille interne dans le régime satrapique. Vous comprenez? Et voilà comment, pour être considéré comme utile et être récupéré et couvert par le groupe qui est en train de gagner la bataille interne, il lui faut livrer des Camerounais de valeur. Il lui faut livrer des Camerounais en lesquels la diaspora camerounaise croit, des Camerounais en lesquels le peuple camerounais croit. Voilà comment, quand il a regardé à gauche et qu'il a regardé à droite, le fameux Junior Zogo s'est dit, dans cette diaspora camerounaise, quelles sont les voix qui sont écoutées? Quelles sont les voix qui pèsent? Quelles sont les voix que l'on estime fiables? Alors, il a choisi délibérément donc 2 d'entre nous qu'il a décidé de présenter comme les auteurs d'une organisation militaire, d'une organisation militaro-politique qui aurait pour but de prendre le pouvoir par la force au Cameroun. Je ne vais pas ici défendre particulièrement mon frère Patrice Ngana, puisque nous n'avons pas sur toutes les questions exactement les mêmes positions. Mon frère Patrice Ngana, qui à un moment donné a pris fait et cause pour le mouvement sécessionniste ambazonien, a, je pense, assumé à un moment donné le fait que lui, il s'engageait à soutenir au besoin la prise de pouvoir par les armes au Cameroun. Donc, le débat n'est pas là. Que Junior Zogo aille prétendre que Patrice Ngana soutient le droit de prendre le pouvoir au Cameroun par les armes, eh bien, il n'y a pas de problème. Patrice a décidé d'appuyer la résistance légitime du peuple ambazonien et il considère que le peuple ambazonien a parfaitement le droit de mener la lutte armée et il pense que eh bien, les Camerounais seront peut-être un jour obligés de le faire. Mais moi, je vais préciser ma pensée là-dessus. Je vais aussi préciser ma pensée sur toutes ces questions-là aujourd'hui. Mais Junior Zogo a en particulier choisi ma personne parce qu'il se rend compte que, à Yaoundé, le régime s'est rendu compte que je suis en train de participer au changement de mon peuple par la transformation spirituelle et intérieure. Moi, je suis en train de participer au changement de mon peuple par la transformation spirituelle et intérieure. Je suis dans la marche du chemin qu'a choisi le président élu du peuple camerounais, son Excellence, le professeur Maurice Kamto. Vaincre par la mobilisation populaire, vaincre par la mobilisation citoyenne, la conviction intérieure
spirituel, intellectuel, juridique, médiatique, diplomatique, international, le régime de M. Paul Biya. Ils se sont rendus compte que je suis installé dans cette dimension. Or, s'il y a une dimension qui fait le plus peur au régime de Paul Biya, c'est la dimension dans laquelle, avec le président Maurice Kamto, nous sommes installés. Parce que nous sommes en train de libérer les Camerounais dans leur tête. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans leur tête que les Camerounais sont détenus. Les chaînes qui lient le peuple camerounais sont des chaînes mentales, intellectuelles, spirituelles. Et c'est à ce niveau que nous agissons. Parce que si l'esprit est libéré, le corps l'est nécessairement. Alors que si l'esprit n'est pas libéré, le corps ne l'est pas. Ils ont fait leur analyse à Yaoundé. Dans leurs renseignements généraux, ils ont dit « Ce Franklin Nyamsi a un impact de plus en plus grandissant dans la lutte. Et il a une manière particulière, c'est que lui, il ne prône pas la guerre. Il ne prône pas l'action militaire. Il ne prône pas la prise des armes. Mais il est en train d'armer spirituellement, moralement, intellectuellement, symboliquement son peuple. Et il est le plus dangereux. Nous aimons bien les opposants qui, le matin, à midi et le soir, disent « On va prendre les armes, on va attaquer Biya, on va attaquer. » Les opposants qui sautillent comme ça, « On va attaquer, on va attaquer Paul Biya, demain même. Demain, on va tirer sur eux. Demain, on va régler nos comptes. Qui me donne un fusil, je vais aller tirer. » Les Biya et tout le système Biya adorent ce genre d'opposants. Ils aiment trop ça. Parce qu'ils aiment les opposants superficiels. Les opposants pressés de parler des armes, alors qu'ils n'ont même pas un caillou. Les opposants qui n'ont même pas une fronde et qui parlent des armes. Paul Biya les adore. Parce que ceux-là, c'est de bons moutons de Panurge. Ils nourrissent sa contre-argumentation, sa contre-propagande. Et ils lui permettent de temps en temps d'infliger des défaites terribles à l'opposition parce qu'ils les cueillent facilement. Ils les cueillent facilement. Puisque c'est des opposants qui parlent trop de ce qu'ils ne font pas. Paul Biya, très facilement, peut donc constituer un pressbook de déclarations d'opposants camerounais qui lui ont promis de lui faire la guerre militaire, alors qu'ils n'ont même jamais tiré une seule balle de leur vie. Ils n'ont même jamais fait un cours de géostratégie. Ils n'ont même jamais fait un cours d'état-major militaire. Paul Biya aime les opposants qui parlent de la guerre, matin, midi et soir. Il aime ça. Parce que ces opposants lui permettent de justifier sa terreur contre notre peuple au Cameroun. Et ils lui permettent de se présenter devant les puissances occidentales en disant « Vous voyez, c'est un groupuscule d'individus violents, de délinquants, de bandits de grands chemins qui veulent semer gratuitement la mort dans ce pays en tuant les femmes enceintes, en éventrant les femmes enceintes, en violant, en brûlant. Vous voyez, c'est des bandits. » Ils ont un problème avec moi. C'est que moi, je n'ai pas un langage ni des méthodes de bandits. J'ai un langage de résistant politique. Et la résistance politique commence dans l'esprit. Elle commence dans l'intellect avant de descendre dans le corps et de se transformer dans des actes. La résistance est fondée intérieurement. C'est pas le bébé matin, midi et soir. Ah, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Non. Il faut se structurer. Donc, Junior Zogo a décidé de porter contre moi les plus graves accusations imaginables. Il dit que moi, je suis déjà allé chercher chez mon ami Guillaume Soro en Côte d'Ivoire les armes et des militaires pour attaquer 5 frontières plus loin le Cameroun. Il dit que je suis en train de construire la stratégie militaire de prise du Cameroun. Et que c'est moi qui ai amené à la aux brigades anti-Sardinat et à l'opposition camerounaise sa dimension stratégique, sa dimension géopolitique, et que c'est moi-même qui amène les armes. Mais si on lui demandait de donner ne serait-ce qu'un début de preuve de ces allégations, Junior Zogo ne serait même pas capable de commencer par une seule conversation de moi avec qui que ce soit en ce monde portant sur ces questions. Il prend le nom d'un homme d'État ivoirien, un digne combattant de la liberté en Côte d'Ivoire, mon ami et frère Guillaume Kibafori Soro,
Et il l'utilise comme épouvantail pour justifier son adoubement par l'aile triomphante du système RDPC au pouvoir. Vous comprenez ce qu'il fait? Je dois être, pour lui, le mouton du sacrifice qu'il doit proposer en échange de son intégration dans l'aile triomphante de leur oligarchie infecte criminelle au pouvoir. Par conséquent, croit-il, en me livrant, il aura posé sur la table une contrepartie tellement immense qu'il obtiendra en retour une grande promotion dans le système sardinaro-reptilien. Ça, maintenant, mon peuple le sait. C'est exactement la même procédure qu'emploie un autre agent double qui s'appelle Patrice Mbala et qui avait été immergé à New York avec l'agent double Célestin Bédigui pour tromper de la même façon le peuple camerounais. Vous comprenez? Quant à Patrice Mbala, il dit que moi, Franklin Nyamsi, je suis l'organisateur de la tentative de coup d'État de Jean Ping au Gabon contre le régime d'Ali Bongo Ondimba. Ah, vraiment, je suis fort, hein? Ouh là là, qu'est-ce que je suis fort. Je suis l'organisateur. Non seulement c'est moi qui organise le coup d'État à Yaoundé là actuellement, c'est moi qui suis le cerveau absolu du coup d'État. Mais c'est moi qui suis le cerveau absolu du coup d'État tenté par Jean Ping contre le pouvoir Ali Bongo à l'occasion de la crise post-électorale du Gabon. Vous avez compris? Ça, c'est ce que dit Patrice Mbala. Quand on sait que moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie, personnellement, un homme nommé Jean Ping, quand on sait que jamais dans l'histoire de la crise politique gabonaise, mon nom n'a été cité même par un journaliste ivre. Quand on sait, par ailleurs, que mon engagement au Cameroun s'est toujours situé dans le sillage de la mobilisation citoyenne populaire pour que ce soit notre peuple lui-même qui se libère, qui prenne en main ses propres institutions et qui soit à la baguette de la marche vers la nouvelle République. Quand on sait que ça a toujours été cela, on peut donc comprendre que la ligne directrice des services de renseignement généraux de Paul Biya contre ma personne consiste à me faire passer pour un militaire alors que je suis un intellectuel politique. Globalement, c'est cela. Je voulais d'abord commencer par rétablir ces faits. Maintenant, quelle est mon analyse? Mon analyse est la suivante. Le changement politique au Cameroun est bloqué parce que Paul Biya refuse de respecter les règles démocratiques. Il y a deux possibilités pour le peuple camerounais pour obtenir le changement politique. La première possibilité, ce serait qu'un groupe de militaires camerounais, un groupe d'hommes capables de se battre, défasse militairement la garde présidentielle, le bataillon d'intervention rapide, la sécurité militaire, les renseignements généraux, et à ce moment fasse respecter les résultats de la dernière élection présidentielle, les vrais, ou alors le changement, ça serait que ces gens s'installent à la tête du pays en imposant effectivement une transition militaire. Ça, c'est le premier cas. Moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, en ce vendredi 26 juillet 2019, je réitère mon opposition à cette option. Je dis bien que je réitère mon opposition à cette option, car je suis convaincu que si cette option était mise en place, nous passerions d'une dictature militaro-civile à une dictature militaire pure. Et je ne suis pas convaincu que des militaires qui prendraient le pouvoir aujourd'hui le prendraient dans l'intérêt du peuple. Je crains que des militaires qui prendraient le pouvoir aujourd'hui au Cameroun le prennent pour appliquer le plan B du système postcolonial franco-camerounais. Car ce plan B est bel et bien dans les tiroirs de Paul Biya. Ils peuvent même organiser, le régime peut organiser un auto-coup d'État. Simplement pour se survivre et faire que Paul Biya ne meure jamais. Comme je vous ai expliqué hier dans ma conférence
Paul Biya peut-il mourir? Voilà pourquoi je ne suis pas partisan d'un coup d'État militaire au Cameroun. Il y a une deuxième raison pour laquelle je ne suis pas partisan d'un coup d'État militaire au Cameroun. C'est que le Cameroun est entouré d'énormément de foyers militaro-politiques, énormément de foyers militaires de tension. Il y a des groupes rebelles aux portes du Cameroun, au niveau de la frontière centrafricaine. Des groupes rebelles aux portes du Cameroun, au niveau de la frontière tchadienne. Des groupes rebelles sur tous les 1600 km de la frontière camerouno-nigériane. Des groupes rebelles dans le golfe de Guinée, notamment la baie du Biafra. Et il pourrait y avoir potentiellement des groupes rebelles qui viendraient du nord de la République démocratique du Congo pour entrer en territoire camerounais si le Cameroun implose dans une situation de guerre civile généralisée. Par esprit de responsabilité pour mon peuple, le peuple de mon pays natal, je ne peux pas soutenir l'option du coup d'État militaire parce que cette option pourrait conduire le pays à une implosion généralisée. Le pays peut partir complètement dans tous les sens. Et nous risquons de perdre énormément de vies humaines dans une telle option. Voilà pourquoi je réitère ici que je n'ai jamais participé, je n'ai jamais agi en vue d'un coup d'État militaire au Cameroun. Maintenant, il reste une deuxième voie, la voie en laquelle moi je crois. C'est ce que j'appelle la voie de l'insurrection populaire, citoyenne. La voie de la submersion de l'appareil répressif, selon la loi que je professe depuis de longues années et qu'on trouve déjà dans mon livre de 2014, Critique de la tragédie camerounaise. La loi qui dit que l'émancipation du peuple camerounais viendra de la création d'un rapport de force tel que, pour un soldat pro-Biya armé, il y ait 100 citoyens autour de lui. Ce qui, nécessairement, dans cette relation où 100 citoyens face à un soldat, par les lois de l'histoire et de l'émancipation des peuples, le soldat se désarme tout seul quand il est encerclé par 100 personnes. Un soldat face à 100 personnes, avec son arme, sait qu'il porte en main l'instrument de son suicide. Il ne tire pas. Même quand il a bu, même quand il a trop bu, il ne tire pas. Il tire rarement. Et avant qu'il n'ait tiré, bien souvent il est à terre. Donc, je suis pour la deuxième solution, parce que le président que les Camerounais ont élu, celui qui doit conduire la transition de ce pays vers un régime démocratique, vers un état de droit, celui qui doit organiser le véritable dialogue national en vue de l'instauration de la République fédérale du XXIe siècle, il est en prison. C'est son Excellence, le président de la République, démocratiquement élu, Maurice Kamto. Tout autre schéma dans la situation actuelle est une trahison de la lutte. Est une trahison du peuple camerounais. Je travaille exactement dans cette ligne. Donc, vous avez bien compris. Je dis bien que je veux que le régime de Paul Biya tombe, mais pas par coup d'État. Je recommence. Vous avez bien compris, non? Je dis que je veux que le régime de Paul Biya tombe, et je travaille pour que ce régime tombe. Mais je souhaite que ce soit le peuple camerounais, massivement mobilisé, qui se débarrasse du régime de Paul Biya. Donc, vous voyez bien la différence. Ça, Junior Zogo, Patrice Mbala ne sont pas capables d'aller le dire à leurs envoyeurs. Il leur faut absolument dire que je suis en train de manipuler, de monter un coup d'État militaire. Parce que ça, c'est rentable pour leur intégration et leurs émoluments d'agents de renseignement. Or, il faut bien, et je le répète, qu'ils aillent dire à Paul Biya et à tout son système que je me bats pour que le peuple camerounais, dans son écrasante majorité, les jette hors des institutions de l'État. Je me bats pour que mon pays natal se libère amplement par lui-même. Et parce que je suis convaincu que si le peuple camerounais, dans son écrasante majorité, participe à son émancipation, il y aura un changement qualitatif dans l'histoire du Cameroun. Bon, est-ce que les militaires, les gendarmes,
et les policiers ne font pas partie du peuple camerounais, c'est à eux de voir. Quand le peuple camerounais se révoltera en masse suffisante, les gendarmes, les policiers et les militaires auront à choisir entre soutenir le dictateur et accompagner le peuple. Ça, ce n'est pas mon problème. Est-ce que c'est mon problème? Mes amis, je vous pose la question. Quand le peuple camerounais sortira massivement dans les rues, est-ce que c'est moi qui dois décider à la place des militaires, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des gardiens des eaux et forêts? Est-ce que c'est moi qui dois décider à leur place s'il faut accompagner le peuple ou s'opposer au peuple? Quand le peuple sera dans un rapport de 100 contre 1 dans la rue, si moi-même je suis militaire, j'enlève ma tenue militaire et je rejoins le peuple. Et oui, job. Mbezam. Bébélé Zamba. Si je suis militaire, quand le peuple camerounais là sortira, je le soutiens. Parce que je veux vivre. Parce que je veux protéger mes enfants. Parce que je veux protéger mon avenir. Tout militaire, tout policier, tout gendarme, tout douanier, tout agent des eaux et forêts, tout garde pénitentiaire qui veut être vivant et libre et digne dans le Cameroun que le peuple camerounais veut, il aura intérêt à soutenir le peuple. Est-ce que c'est moi, Franklin Yamsi, ou à Cameroun, qui doit décider à la place de chaque militaire, de chaque gendarme, de chaque soldat, de chaque policier, de chaque douanier ou de chaque garde des eaux et forêts? Non, ce n'est pas mon rôle. Moi, je travaille sur un plan que j'appelle le plan de la profondeur. Je m'adresse au disque dur de chaque Camerounais, son cerveau, son mental et son esprit. C'est là-bas que je travaille. Je me définis comme un éveilleur de conscience. C'est là-bas que je m'en vais chercher. Et c'est sur cette dimension que se situe l'action du président Maurice Kamto. Un homme libéré dans son esprit sera libéré sur tous les autres plans. Tu n'auras même pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Donc, je me réjouis du fait que les services secrets de M. Biya me jugent tellement dangereux qu'ils me prêtent un projet de coup d'État qui est le cadet de mes soucis. Moi, je ne veux pas faire un coup d'État. Je ne veux pas être à la tête du Cameroun par un coup d'État. Je ne veux pas être ministre du Cameroun par un coup d'État. C'est le dernier de mes rêves. Je veux, dans la phase actuelle, accompagner le président élu du peuple camerounais à la tête de la conduite de la transition de mon pays vers la future République fédérale. C'est ça que je veux faire. Et donc, j'insiste pour dire que je veux bel et bien que le régime de Biya tombe. Parce que c'est un régime illégitime, illégal, antidémocratique, usurpateur. Ça, il n'y a pas de problème. Je le dis moi-même pour que Zogo n'aille pas se faire payer de l'argent pour ça. Ne donnez pas d'argent à Zogo pour ça, puisque je dis que je veux que le régime de Biya tombe. Ma volonté contre le régime de Biya dépasse la seule personne de Biya. C'est le combat contre un système, le système sardinaro-reptilien, que j'ai théorisé, que j'ai analysé, que j'ai approfondi. Je rejette ce système. Depuis mes 21 ans, je l'ai rejeté. Et je travaille intellectuellement, politiquement, spirituellement, à aider mes compatriotes du Cameroun à rejeter le système. À dire, littéralement, dans une forme d'exorcisme citoyen, Paul Biya, sors de ce corps. Paul Biya, sors de ce corps. Sors de mon corps et sors du corps du Cameroun. Car le principe dont tu es l'emblème, dont tu es le visage, c'est un principe reptilien, un principe animal, un principe inhumain, bestial. Ce principe ne peut pas conduire le Cameroun vers une quelconque forme d'émergence. Politique, économique, sociale, rien. Donc si vous payez Junior Zogo et Patrice Mbala parce qu'ils vous disent que moi je prépare un coup d'État, s'il vous plaît, payez-les plutôt parce qu'ils vous disent ce que je viens de vous dire. Je participe à l'insurrection, à la révolution du peuple camerounais contre le régime sardinaro-reptilien de Paul Barthélemy Biya à Bimvondo. Ça c'est clair, non? C'est beaucoup plus clair. Et je dis que chaque Camerounaise et chaque Camerounais, en son âme et conscience, choisira les moyens de sa résistance.
Mais moi, je suis là pour éveiller l'âme et la conscience de mon peuple. Je suis un combattant de l'intérieur, de l'intériorité spirituelle, mentale, intellectuelle. Je suis un combattant de l'argumentation. Sur ce terrain, aucun des agents doubles de M. Paul Barthélémy Biya ne peut me tenir la dragée haute. On les mettrait face à moi dans n'importe quel débat structuré sur une chaîne de télévision nationale ou internationale. Je les étalerais. Ils n'ont pas le niveau. Junior Zogo n'a pas le niveau. Nulle part ici, dans une joute dialectique, dans une confrontation rhétorique, Junior Zogo n'a été capable et ne pourrait être capable de l'emporter. Donc, Patrice Mbala, et puis tous ceux qui continuent de faire ce travail double, et qui sont par exemple entrés dans cette torpille, dans cette idée saugrenue, de soi-disant gouvernement de transition de la diaspora camerounaise, ils ont un problème. C'est que le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun est là et qu'il ne laissera pas passer les profito-situationnistes, les contorsionnistes, les louvoyants, les funambules, les dribbleurs de petite surface qui dribblent sur place sans jamais évoluer vers le but. Je suis là tant que mon peuple, Dieu et ma propre liberté m'en donnent l'énergie. Je contribuerai à allumer les lumières intérieures de la liberté qui commençaient à s'affaiblir, voire à disparaître complètement dans l'âme de mon peuple, dans l'âme immortelle de mon peuple. Mais je ne suis pas pour un pouvoir militaire au Cameroun. S'il y a un militaire qui vous dit que le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun le soutient pour qu'il prenne le pouvoir, dites-lui qu'il ment. Je ne suis pas pour un pouvoir militaire au Cameroun. Je ne suis même pas pour une transition militaire au Cameroun. Je ne la soutiendrai pas. J'ai l'expérience politique de nombreuses situations du continent avec des transitions militaires qui ont tourné kazakh. Je ne veux pas participer à une telle aventure dans mon pays natal, le Cameroun. Voilà pourquoi j'ai choisi le terrain de la révolution citoyenne, de la mobilisation citoyenne, et c'est sur ce terrain que nous vaincrons. Car sur ce terrain, aucun peuple conscientisé ne peut être vaincu. Aucun. Je conclus donc ce point d'actualité en disant ceci. Le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, votre serviteur, n'a pas l'intention de participer à un gouvernement militaire du Cameroun. Le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, votre serviteur, est à la disposition de la lutte de son peuple dirigé par le président de la République démocratiquement élu le 7 octobre. C'est une révolution pacifique, citoyenne, massive, qui doit prendre le pouvoir par la submersion de l'appareil répressif de M. Paul Barthélémy Biya et son démantèlement. À ce moment-là, notre chef historique, en cette période décisive, conduira la transition de notre pays vers l'état de droit, vers la démocratie réelle et véritable, car il est aujourd'hui le seul à avoir la légitimité pour se placer à la tête de la nation. Je dis bien, son Excellence, le président de la République, démocratiquement élu, Maurice Kamto, est le seul Camerounais qui bénéficie, dans la séquence historique actuelle, de la légitimité pour conduire la transition de notre pays vers la démocratie et vers l'état de droit. Je l'accompagnerai jusqu'au bout. Et comme on dit chez nous, jusqu'à la gare. Honte à toi, petit menteur, Junior Zogo. Honte à toi, petit mentorion, Patrice Mbala. Honte à vous, agent double, qui est actuellement à New York, en phase d'être démasqué. Honte à vous, agent double, qui allait vous mettre en mouvement vers Munich avant d'être démasqué. Honte à vous, agent double, qui cherchait à nous assassiner, qui cherchait à attenter à nos vies, alors que le simple examen de votre conscience intérieure vous montrerait que nous nous battons aussi pour vous. Nous nous battons pour vous donner un Cameroun meilleur, un Cameroun magnifique. Moi, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun,
Je suis citoyen adoptif de la Côte d'Ivoire et citoyen adoptif de la France. Ce pays, la France, m'a permis d'exercer ma profession de professeur agrégé de philosophie. J'exerce depuis pratiquement maintenant 18 ans dans ce pays. Cette profession que j'ai exercée 5 ans en Côte d'Ivoire et que j'ai exercée 3 ans au Cameroun. De manière continue. Je produis des livres. Je suis au 20e. Et c'est après avoir pleinement et mûrement analysé la situation de mon pays natal que j'ai choisi la voie de la révolution citoyenne, de l'insurrection populaire citoyenne, incarnée par le chef légitime de notre résistance, son Excellence Maurice Kamto. C'est après avoir procédé à une analyse politique rigoureuse, secteur par secteur, de la situation du Cameroun. Je ne m'engage jamais à la légère. Je ne fais rien à la légère. Moi, je vais toujours jusqu'à la gare. Ceux qui m'ont connu lycéen, vous le diront. Ceux qui m'ont connu professeur, vous le diront. Ceux qui m'ont connu animateur syndical, vous le diront. Ceux qui me connaissent au quotidien, vous le diront. Des valeurs comme la reconnaissance, la loyauté, la lucidité, l'humilité. Quand on se trompe, de revenir sur ses pas et de se corriger, c'est des valeurs que je considère comme sacrées. Et c'est grâce à ces valeurs, je crois, que je suis encore vivant. Car ma vie ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais ce sont ces valeurs qui, littéralement comme des bouées de sauvetage, ce sont ces valeurs qui, littéralement comme une protection de la grâce, m'ont accompagné jusqu'à mes 47 ans. Pour beaucoup de raisons, j'aurais pu ne même pas atteindre 20 années de vie. Un jour, quand j'aurai le loisir de le raconter, je raconterai mon histoire. Je connais le péril, je connais le malheur, mais je n'ai jamais perdu le chemin de l'espérance, le chemin du plaisir d'être libre et de partager ce qu'on a de meilleur avec les gens de son temps. Voilà pourquoi j'ai profondément pitié d'individus comme Junior Zogo, Patrice Mbala, Célestin Bedzigui et tous ceux qui sont encore en poste et qui vont se dénoncer bientôt. À New York, à Paris, certains vont se rendre dans le cafouillage de la fameuse réunion de Munich. Tous ces gens-là, un à un, nous allons vous les donner ici. À voir nus dans leur bêtise, nus dans leur duplicité, nus dans leur démonicité. Je vous remercie, je vous souhaite un agréable week-end et je salue tous les prisonniers politiques du Cameroun. J'ai une pensée profonde pour mon frère Mamadou Mota, blessé à la tête, blessé au bras avec un bras cassé par la soldatesque de M. Paul Barthélémy Biya. J'ai une pensée pour les militants du MRC, à ce jour portés disparus, emportés par les voyous barbares de la milice tribalo-fasciste, emportés par eux. Et d'ailleurs, au moment de nous séparer, je voudrais dire un petit mot. Dire pourquoi je ne dis pas souvent la milice Boulou. Pourquoi moi je n'utilise pas cette expression? D'abord, je n'utilise pas cette expression parce que dans le contexte de la surenchère, de la haine tribale, dans le contexte de la concurrence génocidaire, quand on dit la milice Boulou, pour l'opinion, tout Boulou est un milicien. Je recommence. Voilà une expression que je ne favorise pas du tout. Quand on dit la milice Boulou, l'opinion entend que tout Boulou est un milicien. Or, vous savez bien que si la milice logée dans le BIR, dans la garde présidentielle, dans le bataillon d'intervention rapide, j'ai déjà dit, dans les renseignements généraux, dans la sécurité militaire est essentiellement composée de Boulou ou de Béti, cela ne veut pas dire que tous les Boulous, cela ne veut pas dire que tous les Béti sont des miliciens. Or, le danger à utiliser l'expression milice Boulou,
c'est que ça tympane dans les gens que toute personne qui est boulou est un milicien, si ce n'est réel, du moins potentiel. Ça, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un mode de pensée dangereusement ouvert à l'esprit génocidaire. Parce que nous risquons, en pensant comme cela, en nous exprimant comme cela, de pousser à des actes injustes. Je vous en supplie, parlez d'une milice tribalo-fasciste. Laissez le nom des boulous. Car, bien que cette milice soit composée de boulous, tous les boulous ne sont pas dans cette milice. Et tous les boulous ne sont pas des miliciens. L'autre chose que vous ne voulez pas prendre en considération dans ce combat, c'est que les boulous sont braqués par la milice que vous appelez la milice boulou. Vous ne vous rendez pas compte qu'en Vomeka, les boulous ont peur de Paul Biya. Vous ne vous rendez pas compte qu'à San Melima, les boulous ont peur de Paul Biya. Vous ne vous rendez pas compte à Kribi que les boulous ont peur de Paul Biya à cause de la milice tribalo-fasciste qu'il s'est façonnée avec l'argent. Cette milice est fidélisée avec l'argent. Elle n'est même pas fidélisée avec l'amour de la boulouité. Si vous faites un concours de connaissance de la culture boulou, dans lequel vous me mettez en concurrence avec les membres de la milice boulou, je les battrai à la connaissance de la culture boulou. La plupart des membres de la milice boulou, tels que vous les appelez, ne savent même pas parler le boulou. Ils ne savent même pas écrire le boulou. Ils ne savent même pas lire une Bible en boulou. Ils ne savent même pas l'histoire du lien linguistique et historique entre la langue boulou et les autres langues bantoues. Ce sont des bandes de brutes, sélectionnées village par village en raison de leur quotient intellectuel largement inférieur à 0. Donc moi, quand je fais mes conférences, je ne dis pas la milice boulou, je dis la milice tribalo-fasciste de Paul Biya. Paul Biya a extrait ses miliciens parmi les boulous en majorité. Mais tous les boulous ne sont pas dans la milice de Paul Biya. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, quand vous dites la milice boulou, l'opinion, le Camerounais lambda, entend par tout boulou un milicien. Et c'est dangereux. Il ne faut pas mettre en place un dispositif psychologique génocidaire dans notre peuple en utilisant de manière irresponsable des expressions qui seront source d'amalgame. Je recommence. Il ne faut pas nourrir la machine génocidaire au Cameroun en utilisant des expressions qui sont source d'amalgame, amalgame conduisant à des confusions, confusions qui vont conduire naturellement à des bavures. Et les bavures sont ce que Paul Biya attend. C'est ce que Paul Biya souhaite. Parce que ces bavures ont vocation à légitimer ce qu'il considérera comme l'action d'autodéfense de sa milice criminelle qui est déjà à l'œuvre au Cameroun. Et qui braque tous les Camerounais, y compris les boulous et les bétis. Plus braqué qu'un boulou ou un béti aussi, tu meurs. Parce que quand vous les interrogez en dehors du contexte de la rivalité politique, ils vous avouent tout. Vous le savez tous. Vous avez des amis. Vous avez de la famille parmi les boulous bétis. Quand vous sortez du débat politico-politicien et que vous discutez avec un Camerounais boulou béti, de vos amis, de vos camarades, il vous avoue beaucoup de choses. Quand on revient dans le contexte du débat politico-politicien, il a intérêt à se taire bien souvent parce que si on apprend chez lui que lui, un boulou béti, est avec vous, ça signifie pour lui qu'il doit choisir entre l'exil, la résistance ou la mort. Je vous dis aussi de bien regarder l'armée, la police, la gendarmerie. Ce sont des gens qui sont braqués. Une bonne partie de leur violence s'explique par la peur que de retour au camp de gendarmerie, de retour au camp militaire, la milice tribalo-fasciste les brutalise s'ils n'ont pas accompli la mission. Donc, il nous faut continuer à faire un travail de conviction pour amener les uns et les autres à comprendre que nous devons tous ensemble, d'une manière ou d'une autre, débraquer le peuple camerounais. Et on ne peut pas débraquer le peuple camerounais si on donne l'impression à un quelconque groupe ethnique du Cameroun que le changement politique sera un règlement de compte contre lui. On ne peut pas débraquer le peuple camerounais si on donne l'impression à un quelconque groupe de Camerounais que le changement politique sera un règlement de compte contre lui.
Maintenant, les lâches qui sont là, qui voient la milice tribalo-fasciste massacrer les Camerounais de toutes origines, et en particulier les Camerounais considérés, décrétés nécessairement opposants, congénitalement opposants. Ces gens-là, ces lâches qui sont en pays Beti et Boulou, correspondent bel et bien aux lâches que nous avons en pays Bassa, que nous avons en pays Bamileke, que nous avons en pays Aoussa, que nous avons en pays Fulbe, qui ont les bras croisés pareillement. Pendant que certains de nos frères, des Boulou Beti, laissent la milice tribalo-fasciste massacrer comme elle massacre, sans dénoncer, beaucoup de nos frères, Bassa, Bamileke, Bamoun, vous l'avez vu, Douala, etc., Haoussa, Fulbe, ont également les bras croisés comme ça, ils attendent. C'est pour cela que je vous ai dit que nous avons affaire à la grande contradiction entre les sardinaros reptiliens et puis les verticalo-tontinards. C'est ça la grande contradiction. Le grand conflit est le conflit entre le pouvoir sardinaro-reptilien et le pouvoir tontinaro-verticalisé. C'est ça la grande contradiction. Et bien que, de part et d'autre, il y a des gens qui ne comprennent pas, notre rôle, c'est de les amener vers là. Notre rôle, c'est de les amener vers là. Vous me comprenez? Et donc, je tenais à apporter cette précision. Vous m'entendez jamais dire la milice Boulou. Parce que je sais que mon peuple va mal comprendre cette phrase. Je dis la milice Boulou, beaucoup vont déduire dans leur tête, tout Boulou est un milicien. C'est faux. Pardon. Que qu'un d'entre nous note la vie, ne blesse un homme uniquement en raison de ses origines. Nous devons nous battre contre des gens qui posent des actes. Et nous sommes obligés de constater qu'il y a des lâches dans toutes les ethnies. C'est bien un grand homme d'affaires de l'Ouest Cameroun qui a dit que lui n'a jamais vu quelqu'un traverser les panthères pour aller prendre le gibier. Ce quelqu'un qu'on était en train de raconter ainsi, c'est notre président, Maurice Kamto. Et celui qui parlait ainsi, c'est le grand milliardaire Victor Fosso. Notre papa, notre doyen d'âge de la génération des Biya. Donc, vous voyez bien que la lâcheté existe partout, non? Vous n'avez pas vu ces gens-là se rassembler à Bafoussam l'autre jour? N'est-ce pas vous-même qui étiez là pour célébrer ceux de nos chefs traditionnels qui ont refusé d'aller jouer à ce jeu à la con? Mais c'est ce qui s'est passé à Douala pareillement. Regardez leur liste de sardinaros reptiliens. Moi, je vous ai dit qu'il y a des noms des membres de ma famille dans la liste. Je ne vous ai pas dit ça? Pour que vous compreniez à quel point l'opposition politique passe même à l'intérieur de nos maisons. Je vous ai dit que dans la liste des sardinaros reptiliens du littoral, là, j'ai vu des noms de membres de ma famille. Vous-même qui êtes là, vous n'en avez pas trouvé? Regardez bien, vous allez voir des gens qui sont des membres ou des alliés, ou des gens qui ont épousé vos sœurs, ou des gens qui ont épousé vos oncles, et des gens qui sont en alliance avec vous. Ils sont sardinaros reptiliens. Voilà pourquoi quand nous utilisons des concepts dans la mobilisation populaire, il faut éviter de nourrir le dispositif génocidaire en reproduisant l'erreur stratégique du pouvoir. Car le pouvoir veut que nous parlions génocide anti-génocidaire. Le pouvoir veut que nous parlions ethnie contre ethnie. Parce que c'est cela qui va lui permettre de légitimer son discours, de renforcer son discours et de solidariser artificiellement, faussement, dangereusement certaines populations niaises qu'il exploite pourtant autour de lui. Oui, je tenais à faire cette petite précision au terme de cette vidéoconférence parce que ça fait un moment que je vois que nous flottons, que nous avons un problème de clarté. Chers amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie de partager cette vidéoconférence et je vous souhaite un bon week-end. Demain, je donnerai une conférence en Allemagne dans un festival international à Francfort. Cette conférence va porter sur comment vivre ensemble dans un monde sans repères. Ce sera une conférence d'analyse politico-philosophique générale. J'imagine qu'elle sera sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont intéressés par ces problématiques. Dans le cadre d'une association basée à Francfort qui travaille beaucoup sur l'écologie politique, sur la solidarité internationale, sur les échanges culturels entre les peuples, association notamment animée par le brave citoyen Hugo Tagné, que je salue. Mes amis, je vous remercie. Au revoir.